Donc la séduction d'Adam est une des raisons pour laquelle Dieu va créer Ève. La deuxième raison, la tâche d'Adam était tellement immense qu'il lui fallait une aide qui va lui apporter, quelqu'un qui va lui apporter non seulement des conseils, mais qui va contribuer aussi physiquement au travail d'Adam. Et la troisième raison, le troisième critère du mariage. Voici les trois critères qui donnent lieu à un mariage. Aujourd'hui, il y a tellement de mariages. Dernièrement, en Angleterre, il y a une femme qui a épousé un chien. Ce chien a hérité de ses patrons qui n'avaient pas d'enfants. Donc, c'est un milliardaire qui va épouser une femme. Dans le monde entier aujourd'hui, un peu partout, des vous savez, j'ai promis à toute l'assistance et au pasteur Constant de ne pas m'étaler. On aura l'occasion de parler du mariage. Mais laissez-moi vous dire, comment est-ce qu'il peut pleuvoir en plein décembre? Comment est-ce qu'en décembre, la pluie tombe comme si on était en juin? Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ce n'est pas le monde qui a changé. Celui qui a changé, c'est l'homme qui a changé. C'est le cœur de l'homme qu'il faut changer. Quand vous prenez la Bible, dans le livre de Jérémie 5, la Bible est claire, Dieu est clair. Il dit, le temps change. Tout ce qui vous entoure change. Parce que vous m'avez abandonné et vous avez changé. Je vous ai dit qu'il y a trois critères. Est-ce qu'il répond aux trois critères? Edith va combler la solitude. Edith constitue une aide. Edith et Bonan ont déjà eu des enfants. Mais dites-moi, quand deux hommes se marient, et aujourd'hui, les églises prêchent l'évangile de la compromission. Il faut qu'on s'entende. Parce que le PD ou l'homosexuel qui est là, c'est lui qui contribue plus. Donc le pasteur ferme les yeux. Et vous êtes étonnés demain, quand il pleut en plein décembre. Le mariage n'est pas une question, une association de personnes. C'est une association de principes. Il faut que vous le sachiez. L'homme représente le principe mâle et la femme le principe femelle. C'est l'association des deux qui donne le mariage. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme et une femme. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. Il fait chaud, la pluie tombe, mais parce que l'homme a détruit tout ce que Dieu a créé. Le monde est basé sur l'équilibre et sur l'harmonie. Mais quand vous déséquilibrez un aspect, un pan de la vie de ce monde, le monde entier en ressent. Je voudrais ne pas m'étaler et donner quelques conseils. Aujourd'hui, on officialise le mariage. Le mariage tel que Dieu le veut, c'est de garder des êtres purs et les amener au mariage. Mais beaucoup parmi nous, par manque de connaissances, sont déjà en couple. On fait des enfants. Dieu le condamne. Il le condamne si vous savez. Mais si vous ne savez pas, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et ce soir, je voudrais, frères et sœurs, chers parents, saisir l'occasion que me donne le couple Bonan pour vous dire qu'il faut donner des conseils, qu'il faut prendre soin de nos enfants. La Bible dit, ne vous conformez pas à l'esprit de ce monde. Ne vous conformez pas à l'esprit de ce monde. Ce monde est perdu et ce monde va vers sa fin. Ne soyez pas étonnés que demain il neige en pleuvoir. Ne soyez pas étonnés que l'eau sorte de son lit.
que la mère prenne depuis Port-Boué, Koumassi et qu'elle avance. Nous avons failli et il faut nous repentir. J'aimerais m'adresser à tous ces jeunes, hommes comme femmes, les jeunes. Je souhaite que vous vous préserviez et que vous arrivez au mariage pur. À Bonan et à Edith, je voudrais dire ceci. Dieu a établi deux piliers dans le mariage: l'autorité et la soumission. L'autorité est à l'homme. Parce qu'il y a trois règles d'or dans un mariage pour un homme. L'homme est le roi. Il va régenter, il va régenter, il va diriger sa famille. Mais en même temps, le prophète. C'est lui qui a la vision globale. Mais cette vision vient de Dieu. C'est Dieu qui lui donne la vision. Et il dirige sa famille avec cette vision de Dieu. Et l'homme est également le sacrificateur. C'est lui qui prend la main de sa femme et de ses enfants et les amène à Dieu. Mon frère, ce rôle-là, si tu ne le jouais pas, il faut maintenant le jouer. À Edith, Dieu a dit, soumets-toi. Ça ne veut pas dire Edith est esclave de Bonan. Les gens confondent tellement de choses. La femme n'est pas esclave. La femme est une aide. C'est elle qui prend les grandes décisions. Quand les hommes disent, la Bible porte conseil, vous pensez qu'ils savent parler à Dieu? Ils savent parler à leur femme. Chérie, voilà le problème que j'ai au travail. Et c'est elle qui prend le soin. Parce que Dieu l'a fait de manière délicate. La Bible dit qu'elle est conçue délicatement. Elle est d'une nature délicate. Elle voit ce que tu ne vois pas. Au moment où Adam était endormi, Ève a eu un entretien avec Dieu. Dieu lui a donné des choses que tu ignores. Elle perçoit ce que tu n'es pas encore en train de percevoir. Voilà pourquoi je veux te dire, mon frère, écoute ta femme. Parce que nous, les hommes, nous tournons, nous voyons tout ce qui est, tout de manière globale. Mais la femme, elle voit dans les détails. Elle dit, chérie, cet homme qui vient avec toi là, je ne le sens pas. Hein. Fais attention. Tu dis, mais voilà, tu as encore dépensé tes affaires. Tous ceux qui viennent là, tu ne les aimes pas. Mais elle est en train de voir ce qu'un homme censé faire. C'est chérie, j'ai compris. Et puis il commence à écouter la voix, à observer. Donc mon frère, écoute ta femme. Je ne dis pas obéis à ta femme. Écoute ta femme. Écoute-la. Tu as le discernement. C'est toi le prophète. C'est toi le sacrificateur. Aujourd'hui, les femmes prêchent la parole de Dieu. Bon, on ne va pas revenir sur tout ça. Ça, c'est leur affaire. Chacun gère sa vie avec Dieu. Le jugement n'est pas pour nous. Mais faisons attention. Lisons, relisons la Bible. Ne choisissons pas ce qui est bon pour nous et rejeter ce qui nous dévoile. Non. La Bible est une globalité. J'ai dit, écoute ta femme. Je ne te demande pas d'obéir à ta femme. Ce qu'elle va te dire, tu vas le sous-peser. Si c'est bon, tu l'acceptes. Si c'est pas bon, tu dis, chérie, c'est vrai, tu te méfies de lui. D'accord, j'ai compris, je vais faire attention. La Bible dit en Éphésiens, hommes, aimez vos femmes. Vous savez, depuis 1995, je suis avec une dame, une femme. Je ne sais pas combien d'années ça fait maintenant. Je ne l'ai jamais trompé. Jamais. Jamais. En 2015, j'étais au Brésil. C'est des femmes d'abord qui sont venues. Quand elles ont échoué, elles ont envoyé maintenant des hommes. On dit non, le monsieur doit tout péter. Envoyons-nous des hommes pour moi. Les occasions ne manquent pas. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas, ce n'est pas parce qu'on aime trop nos femmes qu'on ne les trompe pas. Mais c'est parce que nous avons la crainte de Dieu. Le mariage, ce n'est pas deux personnes, c'est trois personnes. Trois personnages. Et votre support ici, c'est Dieu.
C'est Dieu qui est votre support. S'il n'est pas dans votre mariage, il n'y a pas de mariage. C'est la crainte de Dieu qui fait que nous ne trompons pas nos femmes. C'est la crainte de Dieu. Quand tu ne l'as pas, tu peux faire n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire, pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, quand tu prends une clé USB, que tu la mets dans un ordinateur, si ton ordinateur est infecté de virus, qu'est-ce que tu prends? Des virus. Ça, c'est une image pour vous donner un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, je n'ai plus la même conception du mariage. Dieu dit, l'homme quittera sa femme, non, ses parents, son père, sa mère, et s'attachera à une femme. Et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Une seule chair. Voici ce qui nous condamne, frères et sœurs. Si tu vas avec une femme, tu sors avec elle, vous savez ce que c'est? Tu l'as mariée. Donc il y a parmi nous certains qui ont 30 femmes ici. Il y a des femmes qui ont 30 maris ici. Parce qu'à chaque fois que vous allez former une chair, vous êtes mariés. La sanction, la conséquence du mariage, c'est ça. C'est devenu une chair. Je voudrais que vous preniez conscience. Et arrêtez tout ce qui n'est pas de Dieu parce que Dieu est prêt à frapper. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, il va frapper le monde entier. Aujourd'hui, le monde est perdu et le monde dit, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Dieu vous faire une révélation cet après-midi. Bon, je ne vais pas prêcher. Pasteur, je vais l'arrêter. Excuse-moi. J'aime trop la parole de Dieu. Quand je prends, je prie. Oh, les gens entendent, ils veulent aller manger. Alors, Dieu fait une petite révélation. Pour vous dire quoi, frères et sœurs? Les gens disent, la racine de tous les mots, c'est quoi? C'est quoi? C'est faux. Paul a écrit, mais je vais vous donner quelque chose d'autre qui va vous ouvrir les yeux. La racine de tous les mots, c'est le mauvais usage du sexe. Vous savez pourquoi nous souffrons maintenant? Parce que quand Adam et Ève sont tombés, et que Dieu a dit en Genèse 3, verset 15, la postérité de cette femme va t'écraser la tête, Satan a compris que s'il ne fait rien, c'est quelqu'un issu de Ève qui va le détruire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire descendre les anges déchus. Ils vont se transformer en hommes et ils vont aller avec les femmes. C'est eux qui vont donner naissance à ce qu'on appelle les Nephilim. Les Nephilim qui sont des hommes, mi-hommes, mi-anges déchus. Et c'est eux qui étaient méchants. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir que l'homme est devenu très méchant sur la terre. Et Dieu a décidé de détruire l'homme à cause de ça. Satan a voulu mêler le sang impur, le mêler au sang des enfants de Dieu, afin de détruire la descendance qui allait venir et écraser sa tête. Voici l'origine de tous les maux. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de la cérémonie. Je pense que vous n'avez pas fait d'échange d'alliance au niveau de la mairie. Donc on va le faire rapidement. Alors, on va d'abord passer au vœu. Avant de faire les alliances. Un micro pour Bonon. Je vais te poser la question que tu vas répondre après à la fin. Mon cher Bonon, promets-tu devant cette foule de témoins de chérie Edith, en cas de maladie et de santé, en cas de pauvreté et de prospérité jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Devant cette foule de témoins, d'amis et de chéris
et de rester exclusivement fidèle à vos noms jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Tu vas répéter après moi. Mais avant tout, donne-moi un peu le... Tu vas dire le nom caché que nous on ne connaît pas là. C'est comme ça que tu vas l'appeler. Donc, avec cette alliance, tu répètes après moi. Avec cette alliance, Tu dis le petit nom. avec cette alliance, mon amour, Épouse au nom du Fils, au nom du Fils Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Père. et du Père. Amen. Amen. Avec cette alliance, Avec cette alliance, mon cher, avec cette alliance, je m'unis à toi j'ai mis à toi, au nom du Père, au nom du Père, du Fils du Fils, et du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, infiniment nous voulons te dire merci. Merci pour le Dieu extraordinaire que tu es pour nous. Cet après-midi de pluie, synonyme de bonheur, tu unis tes enfants. Je prie éternel mon Dieu que tu les gardes dans le creux de tes mains. Que tu sois devant, derrière, que tu sois dans chaque aspect de leur vie. Je prie, ô Seigneur, que tu crées l'harmonie et la paix dans leur maison. Et que le grenier ne désemplit jamais. Et que la santé soit éternel mon Dieu comparée à un meuble dans leur maison. Je prie que tu bénisses les œuvres de leurs mains. Je prie que tu gardes leurs enfants. Je prie que tu les accompagnes jusqu'à la fin. Et qu'en fin de fin, la gloire et toute la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, je les prie. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis et chers parents, j'ai l'honneur de vous présenter le couple Bonon.